Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi wa rahmani wa rahim. Nous allons parler très rapidement du sujet des apostats de l'islam et des athéistes, la montée en puissance soi-disant de l'apostasie, qu'on appelle ridda en islam, et des murhidin, des athées, voire des agnostiques, genre la déniya, etc. D'abord, je pense que on peut faire deux analyses, parler du fait que nous sommes dans une époque de consumérisme, de nihilisme, de bêtise, où la science, l'intelligence, la morale, les valeurs, les principes n'ont absolument plus aucun sens, et que ce qui compte désormais, c'est uniquement la consommation, la rapidité, la médiocrité, la facilité. On le voit là très récemment avec ce que j'ai lu dans la presse. Désormais, au baccalauréat, on va ajouter 2, 3, 4, 5, 10 points tous les élèves qui auraient pu rater leur baccalauréat. Donc on voit à quel point on est dans une époque de médiocrité, de nullité absolue, où la seule chose qui compte, c'est de tricher, de mentir, et d'aller non plus vers la facilité, mais carrément vers la fraude. Tous ces aspects jouent un rôle moteur, si je puis dire, dans la question de la montée en puissance de l'athéisme ou de l'apostasie en islam, mais pas seulement. Il y a aussi la question, bien évidemment, du mondialisme, du nouvel ordre mondial, et du cosmopolitisme ambiant, du progressisme freudo-marxiste, etc., qui toujours et encore nous explique que Dieu n'existe pas, qu'il faut être libre, libre d'être LGBT, féministe, etc., libre de mon corps, libre de jouir. Donc là, on est dans le minhaj des hippies, hein, on est retourné aux années 60-70, hein, c'est la guerre du Vietnam, il faut aller à Woodstock, je fais ce que je veux de mon corps, si je veux prendre du LSD et du poppers, il n'y a pas de problème, enfin bref. Donc il y a un peu toute cette mentalité qui est assez crédule, hein, qui est assez idiote, hein, sans vouloir manquer de respect à nos camarades qui se disent athées, agnostiques, etc. Moi je dénote quand même une attitude assez puérile, pour être honnête, de la part, pas tous, mais de la part de beaucoup de ces gens-là. Je pense que la liberté, c'est bien, mais vous vivez quand même dans un pays où il y a des règles et des lois, même si c'est soi-disant une démocratie, soi-disant la laïcité, soi-disant une république. Il n'empêche que dans tous les pays du monde entier, il y a un code pénal, il y a des règles, il y a des lois, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne se promène pas nu en France, on ne conduit pas sans t-shirt, on n'est pas ivre sur la voie publique, on n'est pas libre de, comment dirais-je, d'afficher son corps comme on le souhaite dans les écoles publiques comme privées, qu'on soit voilé ou pas. Enfin voilà, il y a énormément de règles, on ne fait pas ce qu'on veut, il y a un code pénal. Bref, donc la liberté, le libéralisme n'existe pas dans l'absolu. Le délire libéral libertaire, soyons et faisons ce que nous voulons, soyons ce qu'on veut être intégralement et soyons libres de faire ce qu'on veut intégralement, ça n'existe pas. Ça, c'est une utopie. Malheureusement, il y a des règles, et je conçois, il y a des gens avec un esprit libertaire tout à fait, je dirais pas admirable, mais que je peux comprendre, cette mentalité un peu gauloise, un peu à l'américaine aussi, de vouloir faire ce qu'on veut, le pays de la liberté, etc. Mais dans les faits, ça n'existe pas. Bon. Maintenant, il y a, au-delà de tout le délire progressiste, quasi sataniste en vérité, parce que quand on voit ce qui est propagé, moi je me rappelle d'une époque où être homosexuel, ce n'était pas facile. Bien évidemment qu'il n'y a absolument rien de drôle ou d'acceptable dans le fait de se faire insulter, lyncher ou agresser parce qu'on est soi-disant homo, lesbienne ou que sais-je encore, ou parce qu'on aurait des mœurs comme ci, comme ça. Tout ceci relève de la vie privée, on n'a pas à rentrer dans la vie privée des gens. Et bien sûr que c'est inacceptable et inadmissible de violenter verbalement ou physiquement qui que ce soit. Ceci étant dit, voilà, la majorité des personnes dites homo par le passé, ou athées, ou progressistes, vivaient cela dans leur vie privée, on peut en discuter, mais il n'y avait pas toute cette propagande, tout ce lobbyisme outrancier, et surtout caricatural, qui donne une image extrêmement négative des soi-disant homos, athées, féministes, antispécistes, véganes. On voit bien que les mouvements, les lobbies qui font de la provocation et qui sont vraiment dans la décadence affichée, dans la violence verbale, dans l'agressivité, etc.,
Ce sont des mouvements qui sont pilotés par des Soros, par des Mink, Attali, etc. C'est de la provocation mondialiste pure et dure. Il y a des gens qui se cachent derrière vous, mes amis, des gens qui payent très cher pour vous utiliser, vous servir, pour éclater les nations occidentales, musulmanes, arabes, etc. Avec tous les défauts qu'elles ont, je ne nie pas, on va en parler juste après. Mais vous êtes quand même des dindons de la farce. Vous êtes utilisés par ces gens-là pour détruire, pulvériser le monde traditionnel et pour faire venir un monde de chaos où régnera absolument rien en dehors des lois de ces gens-là qui sont riches et qui cherchent à l'être encore plus. Bon. Ceci étant dit, il y a une autre dimension, et c'est sur celle-ci que je vais m'attarder. C'est la question aussi de la bigoterie religieuse chez nous. Bon. Vous avez énormément de jeunes qui sont parfaitement intelligents, qui sont conscients que l'islam est une foi tout à fait respectable, mais il y a certaines pratiques, certaines compréhensions de cette religion qui malheureusement poussent des jeunes et des moins jeunes à quitter l'islam. Pourquoi? Parce que certes, il y a le wahhabisme, mais il n'y a pas que le wahhabisme. Il y a aussi le sunnisme orthodoxe, le chiisme orthodoxe, etc. Et les tonnes de récits, de fables, de faux hadiths, de fausses interprétations, d'avis juridiques complètement fous, complètement délirants qu'on peut lire sur Internet encore aujourd'hui, qu'on peut même entendre partout dans les mosquées, dont d'ailleurs personne s'en offusque parce que c'est tellement normal et on a toujours accepté ça, soi-disant, que tout va bien. Hein, je veux dire, il faut l'accepter. Bien sûr, la mouche tombe dans le verre, hop, on l'enfonce, miracle du Coran. Ah non, un hadith, pardon. Voilà, on a guéri, même Shir Zarloul Nejar, à ma grande surprise, valide cela. Bon, voilà, c'est une preuve scientifique tout à fait extraordinaire. Hein, bon, enfin bref, mais non, à un moment donné, il faut qu'on arrête nous aussi. Parce qu'il y a ça, c'est-à-dire les textes les plus délirants qu'on a, les interprétations des écoles, et ainsi de suite, totalement dépassées, totalement périmées. C'est même plus du Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge était respectable. Je regarde l'Andalousie, les Abbasides, les Fatimides, les Omeyyades. Enfin, les Fatimides, c'était des chiites, mais bon, il y avait quand même une intelligence qu'on ne peut pas nier. Les Omeyyades, malgré les crimes et les horreurs, il y avait quand même une civilisation, et ainsi de suite. Enfin bref, là, qu'est-ce qu'on est? C'est le tiers-monde. D'où le fait que tous les musulmans fuient leur pays pour aller émigrer en Europe ou en Occident. Chez les mécréants, soi-disant. Hein. Bon, sauf qu'en attendant, vous êtes bien contents de les trouver. Alors, où est la science, la civilisation, la technologie dans le monde musulman? Introuvable. Donc c'est la faute des sionistes, des francs-maçons, des Illuminati, des Anunnaki, bon, enfin, bref. Bon. D'un autre côté, où est le courage d'Ijtihad dans le monde musulman? Bah, c'est simple, à chaque fois qu'un alim essaye de faire un travail, il est viré de son université. C'est arrivé il y a 50 ans à Cheikh Mohamed El-Ghazali, Cheikh Sayed Sabiq, virés de leurs universités ou presque, obligés d'aller enseigner en Algérie, ou l'autre en Arabie, ou l'autre un tel, ou l'autre au Qatar, ou voilà, Cheikh Al-Qardawi viré, Cheikh Sha'rawi, rahimahullah, il était à la limite de la sellette. Et ainsi de suite. Donc voilà, donc à chaque fois qu'un cheikh intelligent essaye de faire quelque chose pardon, pour tirer la Ummah vers le haut, il est viré, menacé de mort ou carrément assassiné. On l'a vu au Pakistan ou en Inde, il y a une dizaine d'années avec pas mal de prédicateurs. On l'a vu avec le très bon, enfin très bon, commet des erreurs aussi, mais très bon quand même prédicateur pakistanais, Javed Ahmed Ramidi, obligé de fuir carrément son pays, quoi. Il ne peut même pas se faire défendre par les autorités les plus modérées en place, obligé d'aller vivre aux États-Unis parce que pourchassé par les talibans du pays qui apparemment ont pignon sur eux. Bon, voilà. Bref, voilà où on est le monde musulman. Il est en retard, il est décimé, il est paralysé, guerre, crime, apostasie généralisée qui n'est que la conséquence d'une bigoterie religieuse, d'un ultra-fanatisme parfois délirant, mais surtout d'un littéralisme affligeant. Alors il ne s'agit pas, parce que toujours pareil, les musulmans, « Ah, toi t'es un monafique, t'es un ennemi de l'islam, t'es un soufi. » Non. Mais ceci étant dit, ce n'est pas parce qu'on n'est pas un ultra-littéraliste, enfin, ce n'est pas parce qu'on n'est pas, pardon, un traître, un munafiq, un harki, ce que vous voulez, hein, pour vous servir, qu'on va forcément faire allégeance au wahhabisme ou à une école du Moyen-Âge totalement périmée. Non, moi je ne peux pas concevoir à un moment donné qu'on a des ulama, comme ceux que je cite souvent, qui ont fait ijtihad pour aller toujours plus haut. Bon, Cheikh Al-Qardawi, c'est pas le meilleur. Il a parfois dit beaucoup de bêtises, commis des erreurs, et puis c'est pas non plus un grand réformiste. Hein. J'ai vu plus réformiste que lui et plus intelligent que lui. Mais bref, quoi, je veux dire, tous ces ulama ont quand même produit un ijtihad, que ce soit même plus récemment un prédicateur très bon comme Ahmed Naufel, qui peut même plus s'exprimer parce qu'il a rejeté un hadith. C'est très grave,
Vous comprenez? C'est comme s'il avait rejeté un verset du Coran. Je suis sûr que ça aurait été moins grave en fait. Il aurait rejeté un verset du Coran, kafir bien évidemment, mais non. Là, il y en a qui auraient dit, bon, il y a peut-être irtilef. Mais un hadith, oui, ça passe. On peut, ça passe pas, pardon. On peut rejeter un hadith, là, c'est l'apostasie, c'est la peine de mort. Vous êtes considéré comme un apostat de l'islam, donc c'est très grave, vous comprenez, bon. Donc, tout ceci participe, cette bigoterie, ce littéralisme, cette bêtise, ce wahhabisme ambiant, délirant, cette ultra-orthodoxie sunnite, un schisme encore pire, avec des fatwas qui viennent de Téhéran, de Qom, de Najaf ou Karbala, qui sont d'un délire mais hallucinant, comme on n'a jamais vu de notre vie. On peut esquiver au Ramadan en voyageant sur toute la planète, on peut faire des mariages temporaires de une demi-heure pour un chocobén en dot, des trucs mais hallucinants. Enfin, regardez, comment on peut encore se regarder dans la glace et dire « Wallah, l'Occident, les mécréants, des pervers, des homosexuels », mais regardez-vous. Regardez-vous avant de juger, subhanallah. Vous êtes les pires dégénérés de la planète, vous faites pire que tout le monde, et vous osez encore, avec vos mariages temporaires de 5 minutes, contre un chocobéen, subhanallah, dire aux gens qui sont des dégénérés. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Enfin, un peu de sérieux. Ya salam. Donc, vous voyez, on est face à des gens qui sont délirants, mais il faut voir le degré des fatwas. 70 ans après, tu as encore des ulama, des imams qui viennent à la télé pour dire que les protocoles des sages de Sion, c'est un vrai de vrai, c'est un texte authentique, sans rien. Il a été authentifié peut-être par un muhaddis. Alors que tout le monde sait très bien, même les antisémites, que c'est un faux inventé par la police tsariste, avec du vrai dedans, bien évidemment, parce qu'il y a des écoutes et des enregistrements, des écrits plutôt de l'époque, qui avaient été faits par cette police qui enquêtaient sur des milieux sionistes, orthodoxes, juifs, messianiques, etc., de Russie, d'Europe de l'Est. Donc il y a un peu de vrai dedans, bien évidemment, des grands traits, des choses qu'on pouvait lire ou entendre dans certaines conférences, dans les milieux du judaïsme politique, etc. Mais enfin, le texte est un faux, par contre, c'est une invention de la police. Mais non, c'est un vrai. Dans le monde musulman, on considère, jusqu'au fin fond de l'Égypte ou de l'Algérie ou du Liban, que c'est un texte parfaitement sahih. Il est cité comme tel. Voilà. Et d'autres trucs délirants comme ça, des fatwas sur des mariages avec des enfants. Ouais, même dans le sunnisme, on a entendu ça au Maroc il y a quelques années par un cheikh wahhabite, par exemple. Des fatwas sur, comment dirais-je, des soi-disant scientifiques. J'ai un grand respect pour le professeur Kahil ou Kiyari, c'est ça, mais ce sont des tarés. Ce sont des malades. Ils racontent n'importe quoi. Prends les fatwas, les vidéos de Cheikh Kiyari. Tu fais tes ablutions à l'heure, tu n'attraperas jamais le cancer de ta vie. J'avais entendu ça une fois. Vous voyez le délire. Donc, les vidéos encore pires de Bassam Jarrar, mais c'est encore pire. Lui, il prédisait la fin d'Israël, il y a quoi? Il y a 5 ou 6 ans, il y a 30 ans. Réveille-toi, Coco, revoir ta montre. Des délires comme ça. Ou comme le fait de trouver dans l'addition de Surat Ra'd avec Surat An-Nas multiplié par 4, ça donne la fin de Israël. Enfin, oh, mon Dieu. Ah, incroyable. Incroyable. On entend ça tous les jours. Sans parler des histoires interminables de djinns, de ruqiyya, de sorcellerie, du djinn qui rentre par le nez, qui sort de l'oreille, Tous ces délires-là poussent des gens à ridda, l'apostasie, kofr. C'est inévitable. Alors forcément, il y a une foi faible. Le musulman intelligent sait faire la différence entre le haqq ou le batil, entre la vérité et le mensonge, entre un texte authentique et du délire, entre un ijtihad et de la bêtise. Mais là, en l'occurrence, voilà, nos jeunes, ils sont un peu faibles, ils sont un peu en colère, ils en ont marre de leur société, ils sortent dans la rue, ils se font matraquer, ils se font insulter, ils se font frapper, ils se font jeter en prison, garde à vue, etc. En Maroc, en Algérie, en Tunisie, pour rien, pour un thé à la menthe à 23h, donc forcément ils pètent les plombs, et donc ils rejettent. Mais mes frères, wallah, vous qui m'écoutez, qui êtes athées ou apostats, mes frères, on ne peut pas vivre sans Allah, on ne peut pas vivre sans son Créateur. Il faut revenir à l'islam. Il faut revenir à son Seigneur, mais avec l'intelligence. Wallahi, mes frères, il y a des milliers d'ulama, on va se calmer, qui sont intelligents, qui sont parfaitement raisonnés. Dans notre histoire, on a eu énormément de savants, de scientifiques, etc., qui ont produit des choses tout à fait extraordinaires. Donc, reprenez-vous en main et revenez sur votre décision de quitter l'islam, d'abandonner
notre dîn, etc. Parce que ce n'est pas possible. Il ne faut pas, parce qu'il y a du sectarisme, du littéralisme, une ultra-orthodoxie périmée, dire j'abandonne, je jette l'éponge. Non. Considère bien que ton Seigneur n'approuve en rien toutes ces dérives et tous ces délires, et comprends bien que tu ne peux pas vivre sans ton Créateur. Tu peux vivre sans ses ulama, mais tu ne peux pas vivre sans Allah, sans son Coran et sans son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Quoi que tu penses des trois quarts des hadiths ou des trois quarts des interprétations du Coran, il faut revenir à l'islam, il faut revenir à la foi, et il faut considérer que ce dîn est parfaitement rationaliste et intelligent. Et qu'il n'y a absolument aucune, incompatibilité entre dîn et aql, raison. El-fikra, la pensée, l'intelligence, ne contredit en rien l'aqida, la foi, l'iman. Bien au contraire. Parce que la foi nous appelle à l'intelligence et à la raison. La majorité des êtres humains, la ya'qilun, comme dit le Coran, ne raisonnent pas. D'où ces ulama qui sont piégés dans leur dimension, comment dirais-je, moyenâgeuse. Mais ça, c'est même pas le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge n'a jamais existé en islam. D'ailleurs, même Sarkozy l'avait dit une fois, l'islam a connu sa renaissance avant son Moyen-Âge. Moi, je ne sais pas si la phrase est de lui, ça m'étonnerait, mais en tout cas, il l'a dit. Il l'a prononcé. Donc, il faut revenir à son Seigneur. Il faut revenir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut revenir à l'islam et faire la part des choses entre les délires qu'on nous a enseignés depuis qu'on est enfant, surtout pour vous, d'origine, issus de familles musulmanes, ce qui n'est pas mon cas, mais voilà, il faut revenir à son Seigneur, faire la part des choses, revenir petit à petit, reprendre chaque ayat, chaque hadith, bien comprendre, se concentrer surtout sur le Coran et sur les savants les plus intelligents, ceux que je cite souvent dans mes vidéos, mon site internet, etc., et délaisser tous ces délires. Et ces gens, par notre intelligence, par notre savoir, par notre volonté, par notre vraie spiritualité, vont disparaître. Il n'y aura plus de ces bigots, de ces demi-talmudistes qui empêchent le monde musulman d'ailleurs de se refaire. Depuis longtemps, on aura une réunion du monde musulman et on serait fort et puissant, puis on serait chez nous, on ne serait pas chez les autres en train de quémander. Comme on dit, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Mais en attendant, on est là, on quémande, on fait le tour du monde, on cherche une demeure de paix, parce que chez nous c'est la guerre, parce que si, parce que ça, parce que nos terres d'islam sont complètement détruites et ainsi de suite. Et ça, c'est terrible. Et la bigoterie des ulama, l'extrémisme et l'ultralittéralisme des ulama jouent en faveur de l'athéisme et de l'apostasie. Donc il faut revenir et ne pas céder à cause de ces gens-là. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.